Bonjour les petits loups. Allez, aujourd'hui on va regarder une bonne recette que j'adore, ça se voit d'ailleurs, la recette des crêpes. C'était une recette que ma maman faisait quand j'étais petit et que j'adore. Je vous en fais profiter. Bon, je sais que c'est tout simple, une recette à crêpes, mais quand même, malgré tout. Donc pour faire, moi je prends un saladier comme ça, un foie. Il va falloir 1 litre de lait. Alors pour les ingrédients, vous embêtez pas, de toute manière je vais vous les donner à la fin. Donc il faut 1 litre de lait, 500 g de farine, 6 œufs. Je précise, c'est des œufs du poulailler, je viens d'aller les chercher. Donc c'est vraiment des œufs plus que frais. Moi je mets toujours une pincée de sel, d'ailleurs on va la mettre de suite. Vous voyez, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Voilà, un petit peu comme ça, je la mets dans la farine pour pas que le sel il vienne brûler les œufs ou tout ça, je mélange un petit peu. Et voilà, donc jusqu'ici c'est pas bien compliqué. Donc moi ce que je fais, je commence par le lait. Je mets tout le lait d'un coup dans mon saladier, donc les 1 litre de lait comme je vous ai dit. Voilà. À ce litre de lait qui est dans le saladier, j'incorpore les 6 œufs. Donc comment je les incorpore? Je les incorpore un par un, mais aussi je prévois qu'il peut en avoir éventuellement un qui ne soit pas pas frais. Si, c'est pas possible puisque ils les ont pas vus tout à l'heure. Mais en fait, il faut en avoir un qui soit pas bon dans ceux que vous achetez au commerce. Donc il est toujours préférable de les casser un par un et de les intégrer un par un à la recette. Parce que si vous intégrez un œuf qui est pourri, vous pouvez tout jeter. Donc voilà. Alors, il est bon. On l'intègre. Alors ici, je mets les coquilles. Pourquoi? Parce que les poules, il nous faut des œufs. Mais moi, je les aide en leur redonnant les coquilles. Ça, c'est la casserole des poules. Tous les déchets qu'on a de la journée, on les met là-dedans et on les redonne aux poules. Voilà. Comme vous voyez, ce n'est pas des œufs de feignants, hein, c'est vraiment des beaux œufs. Voilà. C'est des œufs qui sont certainement meilleurs que ceux qu'on achète dans le commerce. Voilà, encore 2. Et ce sera fait. 5 et un 6. Voilà, vous avez vraiment des beaux œufs. Voilà, une fois que les œufs sont intégrés dans le lait, avec le foie, on fouette tout ça comme il faut. Voilà, moi je tourne en même temps un peu le saladier. Je fouette en même temps, voilà. Le but c'est de mélanger les œufs et le lait ensemble. Et ça fait un petit lait jaune, voilà, c'est sympa. Alors, une fois que ça c'est fait, il nous faut, alors si vous voulez mettre du parfum, vous pouvez, moi je vais faire nature, mais vous pouvez mettre du zeste de citron, du zeste d'orange, du rhum, de la vanille, ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui j'ai fait nature. Habituellement j'ai fait au rhum, mais là j'ai fait nature. Après donc j'intègre donc à ça la farine, tout doucement, et je mélange bien pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Mais bon, ceci dit, ça n'empêche pas quand même que des fois il y a quand même des grumeaux. Voilà. Mais je trouve que c'est plus facile d'intégrer la farine au lait que d'intégrer le lait directement dans un bol de farine. Voilà. Alors il est préférable aussi quand on fait une pâte à crêpes de la faire par exemple le lundi pour le mardi. Quand la pâte est bien reposée, alors vous pouvez les cuire aussi vite, hein, mais c'est quand même mieux quand la pâte est bien reposée, elles sont encore un peu plus moelleuses, et elles sont moins nerveuses, elles sont hyper bonnes. Voilà. Et voilà. Donc, la pâte à crêpes, je vais rajouter un petit peu de farine entre deux parce que c'était un peu trop épais, parce que c'est pas toujours 500 g de farine pile, 500, 550 quoi. Donc si vous voulez mettre du rhum, les zestes de citron, c'est maintenant. Moi encore une fois, comme je vous ai dit, je la fais nature. Donc voilà une pâte à crêpes qui est bien, qui a une bonne consistance. Et donc si on regarde bien, vous voyez, elle est fluide, mais
pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la consistance pour qu'on ait une bonne crêpe à la sortie. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, le gamin qui vient de passer, c'est pas grave. Comme je vous avais dit, le mieux c'est de la préparer la veille. Mais bon, là, j'ai quand même cuire les crêpes tout de suite, quoi. Hein, donc, je vous abandonne un petit instant, le temps de préparer ce qu'il faut pour cuire les crêpes, la poêle. Et puis j'ai un appareil qu'on a acheté qui est pas mal. Ça coûte pas bien cher, je crois qu'on a dû l'acheter 16 € à Lidl. C'est une crêpière, quoi, mais c'est pas mal, c'est bien. Voilà, à tout de suite. Et ben voilà les petits loups. Donc, la fameuse crêpière qu'on a achetée, vous la trouvez donc soit Amazon, soit nous c'est Lidl, et ça vaut à peu près dans les 16 €. C'est bien parce que ça demande pratiquement pas d'huile. Moi j'en prépare un petit peu, vous voyez là dans une tasse avec un petit pinceau en plastique. J'en mets une fois au départ comme ça, et puis après une fois tous les 5-6 crêpes, pas du tout même des fois. Voilà, donc la pâte elle a reposé une petite demi-heure, une petite heure. Je la remélange un petit peu comme ça pour être sûr que tous les ingrédients soient bien mélangés. Et je prends ma louche que je remplis à peu près, hop, comme ceci. Je mets dessus, j'étale à peu près comme ça. Et après, je prends ma spatule. Voilà. On dirait un crépier, hein. Rigolez pas derrière. Voilà. Alors c'est plaisant à faire, hein. Puis alors, je vous raconte pas, ça sent hyper bon. Surtout que c'est fait avec des œufs frais, comme je vous disais. Les œufs de nos poules, on en a 5 parce qu'on a une fouine qui est venue en saigner une avec le coq. Donc il nous reste 5 poules. Ben, elles nous font, malgré qu'on est le mois de décembre, elles nous font un œuf chacun par jour. Voilà, donc on est tranquille. Alors on fait nos crêpes, on fait nos gâteaux, nos omelettes. Mais avec ça on a des gâteaux bien jaunes et tout. C'est meilleur, quoi. Alors moi je prends cette petite spatule en plastique là. Voilà, hein, c'est un genre de plastique là, pour cuisiner. Ça craint pas trop non plus la chaleur, mais enfin faut pas rester appuyé dessus non plus. Et donc je passe en dessous comme ça et je la retourne. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être chaud tout ça. Mais si vous voyez bien, vous voyez ça fait une belle crêpe. Voilà. Oui. Moi je vois que c'est chaud. Voilà, donc. Alors après, quand on a l'habitude, on sait c'est quelques minutes qu'il faut, 20 minutes c'est peut-être beaucoup, même je sais pas, peut-être une minute et demie, je sais pas. Voilà. Mais vous voyez, elle se glisse toute seule, vous voyez, ça attache pas rien du tout, hein. C'est pas mal. Hein. On peut, si on veut, la retourner, et là on voit que, vous voyez, c'est pas assez cuit, quoi. Voilà. Donc ça c'est crêpe avec la crêpière. Ça permet de faire des crêpes hyper fines, quoi. À la limite, peut-être plus facile à faire des crêpes fines avec la crêpière qu'avec la poêle. On va faire un essai juste après. On va en cuire une ou deux comme ça. Voilà, donc quand on sent que c'est bon, moi je la prends et hop, direction une grande assiette que j'ai préparée là. Donc on recommence la manœuvre. On reprend la pâte. Hop. Qu'on verse, on étale un petit peu comme ça et on termine avec la spatule comme ils font dans les crêperies. J'adore faire les crêpes, j'aime bien les manger mais j'aime bien les faire aussi. Alors ça les enfants bien sûr ils adorent, hein. Eux c'est pas pour les faire, hein. Eux c'est surtout pour les manger. Voilà, dès que c'est fait, tonton, tu nous sors le pot de Nutella, le sucre, la confiture, le miel. Voilà, tout ce qui ne fait pas grossir, quoi. Voilà, vous voyez, ça, on sent le... Je pense que vous voyez la buée qui monte, la condensation de la cuisson. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai pas mis d'huile. Et donc, elle va se démouler tout seul, hein, il n'y a aucun problème. Voilà.
peu. Hop, et on tourne. Alors j'espère que vous voyez, là ça fait vraiment des super belles crêpes, quoi. Alors tout à l'heure, j'en ai mangé une ou deux, je vous dirai comment elles étaient. Hein. Voilà. Alors dans les commentaires, ce serait bien que vous me disiez comment vous trouvez. Que vous me disiez surtout si vous avez essayé la recette et comment vous avez trouvé les crêpes, quoi. Donc n'hésitez pas, hein, mettez bien des commentaires, moi je vous y réponds. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous êtes averti à chaque fois qu'il y a des vidéos qui sortent, quoi. Donc vous voyez, ça fait vraiment des belles crêpes. Voilà. Hein, si on regarde bien. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des crêpes super sympas. Alors, on va s'arrêter là avec la crêpière. Maintenant, je vais faire différent. Je vais le faire avec la poêle à crêpes. Voilà. Donc, je vais arrêter la crêpière. Voilà. Me revoilà. Donc, la crêpière. Le feu, je le mets à donf. Voilà. Toujours le pinceau à peine imbibé d'huile. Je mets juste un petit coup comme ça. Hop, hop, hop. Et c'est bon. Donc là, le principe, ben, vous connaissez, hein, vous avez déjà fait cuire des crêpes. Hein. Donc là, j'ai ma pâte à crêpes. Voilà. Hop. On va y mettre un petit peu de pâte dedans. Voilà. Et hop, on a fait couler de partout. Alors, j'ai plus trop l'habitude avec la crêpière en réalité, avec la poêle. Je fais tellement avec la crêpière là que du coup la poêle j'ai plus vraiment l'habitude. Mais bon, ça demeure une bonne méthode, hein. Mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus fines sur la crêpière que dans la poêle. Voilà, donc quand on pense que c'est à peu près bon, là c'est pareil, hein, donc je décolle, voilà, et je retourne. Vous voyez, voilà. Si vous voyez bien, hop. Alors là, je vais faire à la méthode facile. C'est-à-dire, je prends un appareil et je retourne la crêpe. La prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué. Des fois, c'est même rigolo. On va la démouler, puis la voyer en l'air. Voilà. C'est-à-dire, on va faire comme ceci. Attention, accrochez-vous bien. Et voilà. Hop. On ne donne pas à tous les coups, forcément. Voilà, hop. Et c'est bon. Et on la pose ici, terminé. Alors là aussi, on ne remet pas d'huile à chaque fois. Hein. Hop, on prend ça. On met ça. Alors là, j'ai mis peut-être un peu beaucoup de pâte là. Moi, je vais la vider. Hop. Voilà. Ça sent vraiment bon. Alors moi j'ai l'habitude de mettre du rhum. Et avec du rhum dedans, ça donne des effluves magnifiques. Allez, prêt pour la retourner. Hop, et voilà. Comme disait ma mère, comme une lettre à la poste. Et honnêtement, ça fait des belles crêpes, hein, regardez. Bon, alors je compte combien il m'en faut des crêpes. Il en faut une pour Erwan, une pour Elsa, une pour Lucas,
Une pour Yanis, ça fait 4. Une pour Elsa, ça fait 5. Et 10 pour Bernard, ça fait 15. Il me faut 15 crêpes. Voilà. Hop, allez, c'est cuit, c'est bon. Hop. Allez, j'en fais encore une. Pour la route, comme on dit chez nous. Hop. Voilà. Donc voilà ma pâte à crêpes, c'est pas compliqué. Donc je vais vous mettre après les quantités. Je vous les rappelle par une photo. Mais autrement c'est 1 litre de lait. Nous c'est du demi-écrémé. 500 g de farine. Une pincée de sel. 6 œufs. Et après le parfum que vous voulez. Ouais, ça fait des belles crêpes. Elles sont plus petites, hein. Moi je préfère les autres, elles sont plus grandes. Il y en a plus à manger. Voilà. Voilà. Allez. Un dernier risque. Hop. Et voilà. Franchement, regardez, elles sont pas belles ces crêpes. Regardez-moi ça. Ça fume, cette couleur. On mangerait presque la poêle avec. Bon, et ben on va s'arrêter à celle-ci. Alors après, ben, vous les garnissez avec ce que vous voulez, hein, du sucre, confiture, miel, Nutella, crème pâtissière, ce que vous voulez, quoi. Bien, eh bien, écoutez, moi je vous remercie d'avoir assisté à la vidéo. Je remercie les poules qui ont participé en faisant leur œuf. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao les petits loups, à plus.